Sunshine, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Manon, je suis coach sportive sur la Côte d'Azur. Je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo, recette spéciale petit déjeuner. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous apprendre à faire un pancake. En plus de cette recette spéciale petit déjeuner, je vais vous apporter 5 conseils spéciaux ventre plat. Donc cette recette, vous pouvez la faire le matin même et manger ça chaud, ou alors le faire la veille comme je fais moi pour que ce soit un peu plus rapide puisque le matin j'ai pas forcément toujours le temps. Donc je fais la veille et je mets au frigo et je mange le pancake froid. Ingrédient numéro 1, la banane. Ingrédient numéro 2, les œufs. On a besoin de juste un œuf. Ingrédient numéro 3, les flocons d'avoine. Et ingrédient numéro 4, de la farine de coco. Personnellement, j'adore le petit goût de coco dans les pancakes. Donc ça, c'est pour les ingrédients de base. Ensuite, je rajoute des toppings. Ça, je le fais le matin même. Les toppings, c'est quoi? Des petites gourmandises que l'on rajoute dessus. Quelque chose d'important, ce sont les quantités. On peut se faire plaisir dans des quantités raisonnables. Étant une grande fan de noix de coco, je rajoute de la coco râpée, une cuillère à café ou une cuillère à soupe. Les fruits rouges surgelés. Donc ça c'est tout simple, je les achète à Picard, surgelés, et je les sors soit le matin même, soit la veille au soir pour les mettre le lendemain matin sur ma galette. Le meilleur, la purée de noisettes. Je vous parle souvent des purées d'oléagineux, c'est vraiment un délice. Pareil, on n'en abuse pas, on met une cuillère à café, ça dépend si elle est bombée ou pas. Mais si c'est une cuillère à café normale ou une cuillère à soupe rase, on est à 10 grammes. Si on a une cuillère à soupe qui fait une belle montagne, on est plutôt sur du 20 grammes. Autre topping que j'adore, c'est mettre un carré de chocolat 90%. Quand on mange chaud, juste dessus ça fond, c'est absolument magnifique. Pour manger froid le lendemain, c'est le carré de chocolat, il va fondre tranquillement et le lendemain il va être légèrement croquant. Magnifique. Pour ce qui est de la cuisson du pancake, on va utiliser de l'huile de coco. C'est génial parce qu'elle peut être chauffée sans perdre ses valeurs nutritionnelles, contrairement à tout ce qui est huile d'olive et tout le reste qui sont plutôt meilleurs à consommer à froid. Donc pour faire ce pancake, je vais tout simplement utiliser mon blender pour mélanger tous les ingrédients ensemble. Je vous emmène dans ma cuisine, c'est parti. Elle vous plaît ma recette? Si je vous dis que vous pouvez manger ça tous les matins et avoir un ventre plat, éviter les fringales toute la journée, vous allez dire oui à ce petit déjeuner fantastique. Alors comme je vous ai dit au début de cette vidéo, je vais vous donner mes conseils ventre plat. Et je vais commencer par le premier parce que c'est le meilleur, le Sunshine. J'ai découvert ça et je suis absolument émerveillée par les résultats. Vous êtes prêts à voir ça? Non mais vous avez vraiment cru qu'il y avait une pilule magique pour avoir un ventre plat? Vous avez vraiment cru qu'il y avait un truc que j'allais vous dire tiens, prends ça Sunshine et c'est bon, t'as le ventre plat. On évite de tomber dans toutes les pubs qu'on voit partout, soi-disant qu'une pilule ou qu'un complément alimentaire va changer votre shape. Non, je suis désolée, donc pas de licorne, pas de pays de licorne. Par contre, je peux vous donner des conseils vraiment précieux, très utiles pour chacun d'entre vous. Ça a marché pour moi, ça marche pour mes coachés, ça marchera forcément pour vous. Mon conseil numéro 1, c'est comprendre son ventre plat. Comprendre pourquoi son ventre n'est justement pas plat permet vraiment de cibler les efforts. On va savoir où est-ce qu'on va regarder, pour quelles raisons, juste en analysant déjà la cause. Donc on peut avoir une surcharge de masse grasse au niveau du centre du corps et de la sangle abdominale parce qu'on a une alimentation trop industrialisée ou alors que l'on mange trop sucré parce qu'on ne fait pas assez de sport ou alors simplement dû à une mauvaise digestion, donc ça nous cause des ballonnements, donc un ventre gonflé. Ça peut être dû à une grossesse, la séparation du grand droit en fait qui est séparé en deux peut faire qu'on a du mal à retrouver son ventre plat.
Au niveau du repas en lui-même, ça peut être parce qu'on s'alimente en fait tout simplement trop vite, on ne mâche pas assez. Et rappelez-vous que mâcher est super important pour commencer à sécréter les enzymes qui vont nous permettre de bien digérer. Un des facteurs peut être également celui de faire trop de mélange, trop de dissociation au niveau alimentaire, donc en associant les bons aliments, ça peut être des clés qui peuvent vous aider. Donc le premier conseil, c'est vraiment de faire un état des lieux de pourquoi on n'a pas ce notre plat. Et à partir de là, on peut focus sur les objectifs. Conseil numéro 2, faire les bons exercices en renforçant plutôt son transverse plutôt qu'en faisant en mode Rocky Balboa, 200 crunchs par jour, en tirant sur la nuque et en se plaçant mal. Non, on oublie ça. Des exercices tels que le pilates, le yoga, le gainage dans vos séances vont vraiment vous permettre de recruter le muscle transverse, celui qui fait justement partie de tout le centre du corps en profondeur. C'est en travaillant en profondeur que vous aurez ce ventre plat. D'ailleurs, petit big up, si vous êtes sur Antibes, je fais des cours de pilates à la plage tous les samedis matins et on y travaille notre transverse. Mon conseil numéro 3, mangez plus de vrais aliments. Donc on élimine le plus possible les aliments industriels. Un ventre plat se travaille dans l'assiette, mais pas en se privant. On pense aux fibres. Les fibres, on les trouve dans les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses du style lentilles, pois chiches, haricots rouges. Là, vous allez trouver des fibres. Plus de fibres égale un meilleur transit, égale une meilleure digestion, égale un ventre plat. Faites attention au sucre caché, au sucre ajouté. Par exemple, on a dans les soupes, dans les sauces tomates, dans la baguette, dans les céréales petit déjeuner. Les sucres cachés engendrent une mauvaise digestion, ce qui favorise le stockage des graisses au niveau du centre du corps. Ça, c'est un vrai aliment. Ça vient d'un arbre. Ça, c'est un vrai aliment. Il n'y a pas tous les sucres cachés qu'on retrouve dans les céréales du petit déjeuner. Ça, c'est un vrai aliment. Mon conseil numéro 4, combinez le renforcement musculaire et le cardio. Tonifier, muscler, galber avec le renforcement musculaire et sécher avec l'entraînement cardio. On peut combiner les deux en même temps et là, ça nous fait un combo parfait pour le ventre plat. Pour les sunshine qui sont ici sur Antibes, on se retrouve donc tous les dimanches au bootcamp et là, on y travaille le cardio, le renforcement musculaire, donc on favorise le ventre plat. Favoriser les efforts du type HIIT, cross-training, Tabata, tout ce qui va vous permettre de renforcer et brûler en même temps les graisses avec le cardio. Mon conseil numéro 5, prendre les bons compléments. Non, c'est pas ça. On est tous concernés par le stress, la fatigue, les journées qui s'enchaînent, pas forcément le temps, on va manger sur le pouce, bref, du stress pour l'organisme, pas seulement pour le mental. Comme vous le savez, notre intestin est notre deuxième cerveau. Le stress, la fatigue, la malbouffe, manger sur le pouce, les aliments industriels, tout ça, ça fatigue notre flore intestinale. Une cure de 1 mois de probiotiques peut être super intéressante pour refaire votre flore intestinale. Que va vous apporter cette cure de probiotiques de 1 mois? Et bien tout simplement une meilleure digestion. Et une meilleure digestion va favoriser donc un ventre plat. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma page. J'espère que cette recette délicieuse de petit déjeuner va vous faire un grand plaisir à vous et à votre flore intestinale. Si je vous dis que vous pouvez manger ça tous les matins et avoir un ventre plat,